parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 1er avril pour aller plus loin. Considérez cette déclaration d'Ellen G. White. C'est par ce chemin-là que tout pécheur peut arriver au Christ. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Si Satan vous dit que vous êtes pécheur et qu'il est inutile d'espérer obtenir la bénédiction de Dieu, répondez-lui que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous n'avons rien pour nous accréditer aux yeux de Dieu, mais maintenant, comme toujours, nous pouvons faire valoir notre situation désespérée qui rend indispensable l'intervention de son pouvoir rédempteur. Glorieuse pensée, c'est notre situation désespérée qui fait du Christ rédempteur une nécessité. Cette vérité n'est pas différente que nous venions au Christ pour la première fois ou que nous ayons cheminé avec lui toute notre vie. À l'instar de ceux qui font partie de sa généalogie humaine, nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de la grâce. Notre obéissance à la loi, notre victoire sur le péché et la tentation et notre croissance en Christ, même si ce sont des composantes importantes de la vie chrétienne, ne sont que le résultat du salut et jamais sa cause. Que ce soit le larron sur la croix ou un saint translaté au retour de Jésus, nous sommes tous dans une situation désespérée qui rend indispensable l'intervention de son pouvoir rédempteur. Quelle vérité fondatrice que nous ne devons jamais oublier. À méditer, comme nous l'avons vu cette semaine, Hérode avait des idées fausses sur la prophétie, ce qui l'a poussé à faire des choses terribles. Songez à quelques-unes des mauvaises compréhensions qui ont cours aujourd'hui au sujet de la prophétie. Par exemple, beaucoup de gens croient que les chrétiens fidèles seront emmenés au ciel dans le secret et en silence, tandis que leurs familles et leurs amis seront laissés derrière à se demander pourquoi ils ont tout à coup disparu. Quel danger potentiel y a-t-il à avoir une telle mauvaise compréhension de la prophétie? Et que penser de l'idée qui dit que l'un des derniers événements de l'histoire de la Terre sera la reconstruction du temple de Jérusalem et le rétablissement des sacrifices d'animaux? Quelles autres idées fausses sur la prophétie nous montrent combien il est important de bien la comprendre? Souvent, dans de nombreuses cultures et sociétés, l'identité de vos parents et la classe dans laquelle vous êtes né sont considérées comme très importantes. C'est une tradition que l'on trouve, semble-t-il, tout au long de l'histoire et qui est profondément enracinée un peu partout, même aujourd'hui. Pourquoi cette idée est-elle tellement contraire à tout ce que défend l'Évangile? De même, quel est l'impact de l'idée d'être né de nouveau sur notre manière de considérer toute la question de la catégorie ou la structure sociale dans laquelle nous sommes nés? Pour conclure, selon Matthieu, Jésus compte parmi ses ancêtres des personnes à la réputation douteuse. Malgré cette déchéance de la famille humaine, le Seigneur a accompli son œuvre de salut consistant à sauver une planète entière de la dévastation du péché. Il a lutté contre le péché comme tout être humain doit le faire. Il nous aime et comprend nos épreuves. Pour ceux qui n'ont pas encore permis à l'homme de Nazareth d'entrer dans leur vie, son histoire les invite à se mettre en relation avec lui. Et à ceux qui l'aiment déjà, l'Évangile selon Matthieu rappelle la nécessité de rester quotidiennement en communion avec l'humble Maître. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.